Téléimage vous présente, mesdames et messieurs, un livre à lire, un bon livre, un livre choisi parmi tous les livres écrits par les auteurs haïtiens dans la communauté haïtienne, soit de la diaspora ou en Haïti. Un livre choisi sur le volet, un livre que personnellement je considère être un livre de chevet, que je vous propose, amis téléspectateurs, à vous autres, de lire. Un bon livre à lire. Et aujourd'hui, le livre de cette édition à lire, c'est justement La diaspora. La diaspora, enjeux et débats. Il s'agit du livre de l'auteur Frantz Jean-Baptiste. Le livre tombe d'appoint parce que on parle ces jours-ci de l'élimination du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Le ministère de la diaspora, il dit qu'il y a quoi le ministère, ça, il a retiré. Est-ce que ça veut dire que la diaspora n'est pas important? D'après rumeurs chuchubi qu'a fait dans certains secteurs politiques en Haïti, le ministère ça pas important, son gaspillage, d'ailleurs le ministère ça, pourquoi un ministère de la diaspora? Pourquoi un ministère pour les Haïtiens vivant à l'étranger? Ils vivent déjà à l'étranger, pourquoi un ministère pour eux? Enfin, façon de voir les choses. En tout cas, dans ce contexte d'idées, je vous présente La diaspora, enjeux et débats, justement que présente M. Frantz Jean-Baptiste. Voici le bouquin, et pendant que m'a feuilleté le livre-là, je trouvé 2-3 chapitres, c'est intéressant, je vais partager ensemble avec nous rapidement. Le chapitre 5, par exemple, M. Jean-Baptiste parle de la dynamique des nouvelles générations de la diaspora haïtienne. Dynamique nouvelle génération, ça, qui j'en lié, d'après M. Jean-Baptiste. Il présente aussi des chiffres intéressants sur la diaspora haïtienne. Quand on dit la diaspora, il ne s'agit pas seulement des États-Unis, la diaspora haïtienne à travers le monde, les Haïtiens vivant à l'étranger. La diaspora fait partie intégrante de la nation haïtienne, au chapitre 7. C'est ce que M. Jean-Baptiste présente dans ce livre. Et puis un autre chapitre qui a été intéressant, que moi-même dénoté tout, je prends note. Chapitre ça, c'est important. C'est l'implication, l'intégration de la diaspora dans la vie politique du pays d'accueil. C'est important. C'est ce que nous autres de la diaspora avons passé depuis quelques temps. C'est pour ça que nous avons boumé cette intégration, nous, notre vie politique pays, dans tout aspect vie pays. Et puis finalement, le dernier chapitre que j'ai retenu, le chapitre 21, regard croisé sur les différentes générations sur la diaspora. C'est dans ce contexte que Frantz Jean-Baptiste, qui a vécu près d'une vingtaine d'années en Europe et vit depuis 13 ans aux États-Unis, s'est livré à un profond travail de recherche tant sur les nouvelles générations que sur les anciennes de la diaspora. Il y a, selon l'auteur, un risque majeur que la relation de la diaspora avec Haïti aborde un tournant difficile, voire préjudiciable pour Haïti dans les 20 et 30 années prochaines. Si une politique n'est mise en place pour rationaliser ce rapport avec les nouvelles générations qui tentent d'ailleurs à se soustraire à tort et à raison à l'univers haïtien. Frantz Jean-Baptiste, auteur de Haïti j'accuse. Il est juriste, ancien directeur de la revue Diaforama, documentaliste à la radio, consultant en relations internationales et également enseignant à la Sharon Public School dans l'État du Massachusetts. Ce livre est à la fois une nouveauté, un outil de référence pour les leaders communautaires et les autorités haïtiennes. Il va au-delà des considérations d'ordre professionnel. Sa lecture vous aidera non seulement à avoir une réflexion autonome, critique et éclairée sur la diaspora et sa relation avec Haïti, mais elle vous suggérera aussi de nouvelles pistes de réflexion, ceci pour le futur de cette diaspora et le futur d'Haïti. C'est l'éditeur qui écrit à propos du livre « La diaspora, enjeux et débats » de M. Frantz Jean-Baptiste. Voici le livre que je vous propose aujourd'hui, un bon livre à lire à cette émission Téléimage.